Eh, t'es filmé, reste calme. Pas de photo. Attendez là. Ça suffit qu'on s'attaque à ceux qui sont là pour maintenir l'ordre public, pour que les gens puissent assister bon enfant à des manifestations. C'est pas aux policiers à qui on doit s'attaquer, c'est à ces gens-là, ces gens qui créent le désordre, qui sont connus de nos services, et qui s'en prennent aux policiers, qui s'en prennent aux citoyens, qui s'en prennent et qui peuvent s'en prendre aux manifestants. Donc nous, notre boulot il est clair, notre boulot c'est d'assurer la tranquillité publique, c'est d'éviter le désordre, c'est pas de le créer. Donc nous avons décidé effectivement de lancer une manifestation dans l'ensemble des manifestations, dans l'ensemble des régions de France, pour dire on existe, on n'est pas des voyous, c'est pas nous les voyous, c'est pas nous qu'il faut stigmatiser, ce sont les voyous. Et les voyous de la République, c'est ceux qu'on voit dans les manifestations, sans prendre aux policiers, sans prendre aux citoyens, sans prendre au domaine public, aux commerçants. La masse des hommes sert l'État, pas en tant qu'hommes, mais comme des machines avec leur corps. Ils forment l'armée de métier, la milice, les geôliers, les policiers. Ils ne méritent pas plus de respect que des épouvantails ou un étron. N'ont pas plus de valeur que des chevaux ou des chiens. Pourtant, on les juge communément de bons citoyens. Il faut toujours que le peuple ait un grand fond de crédulité, qu'il écoute ce qu'on lui dit et qu'il prenne tout pour argent comptant. Heureusement, on ne manque pas de gens de ce caractère dans le climat où nous sommes. Les étudiants, ça fait mal. C'est bon, oh! Tout ce qu'il y avait de bon, de grand, de généreux, d'indépendant chez l'homme, s'émousse peu à peu, se rouille comme un couteau resté sans usage. Le mensonge devient vertu, la platitude un devoir. S'enrichir, jouir du moment, épuiser son intelligence, son ardeur, son énergie, n'importe comment, devient le mot d'ordre des classes aisées, aussi bien que la multitude des gens pauvres, dont l'idéal est de paraître bourgeois. Alors, la dépravation des gouvernements du juge, du clergé
et les classes plus ou moins aisées devient si révoltante que l'autre oscillation du pendule commence. La jeunesse s'affranchit peu à peu. Elle jette les préjugés par-dessus bord. La critique revient. La pensée se réveille, chez quelques-uns d'abord. Mais insensiblement, le réveil gagne le grand nombre. La poussée se fait